Mettons que vous pourriez collaborer avec un artiste, il n'y a pas d'époque, il peut être mort ou vivant, peu importe le genre, ça serait qui? Qu'est-ce que vous voudriez faire comme tune avec? Puis pourquoi? Damn. Collaboration. Ben, honnêtement, parce que c'est souvent des artistes que je connais pas vraiment. Fait que, tu sais, en tant que tel, là, dans mon vivant, là, présentement, s'il y avait déjà, sur Recul, il y a 5 ans, un artiste avec qui je voulais collaborer, je pensais même pas que ça allait être le même. Puis en le connaissant, c'est la seule personne avec qui je sens que je peux vraiment faire de la musique. Puis, tu sais, faire n'importe quoi, puis ça va tout le temps être bon. Ouais. Mais après ça, s'il y a un artiste, mettons, autre que l'équipe, ça serait genre Tupac. Tupac. Qui veut pas Ça faire serait un feat fou. avec, esti? Tellement fou. Le mix, même si ça serait à chier, juste avoir un feat avec Tupac. Genre. Puis quel genre de tune tu ferais avec Ouais, Tupac, c'est ça. mettons? Mais Comme, il y a, sa chanson, c'est I Ain't Mad At Ya. Ouais. Genre, ça. Dans Il fait ce un genre-là. chorus, puis lui, il Ouais, rappe, ok. puis moi, je suis heureux. Genre, c'est juste ça. Cool. On fait une tune qui se fait n'importe quoi, mais qui se Mais fait man- shot, qui revient en vie. De toute façon, il y a que ça qu'il fait. Il parle de je reviens en vie, fait que c'est ça qu'on va faire. Ouais, c'est ça. c'est Reincarnate. fucked up. Tupac, man. Live from Cuba. Ah ouais, c'est ça. Puis toi, man, tu ferais quoi? Avec qui? Moi, étonnamment, je pense que ça serait Joji. Joji. Joji, J-O-J-I. C'est un artiste. À la base, c'était un humoriste sur Internet. Là. C'était un dude qui faisait des pranks. Là. Il s'habillait tout en rose puis allait fuck up des pique-niques. Là, tu sais. Ah ouais. Genre, ouais, Ok, je l'aime c'était déjà. un petit wavy, genre, pis tout. Puis il a fait un album super emo, super dark, genre, comme qui va vraiment pas dans les conventions de la musique. Puis c'est une de mes inspirations pour la direction artistique, puis pour comme son univers. Le fait qu'il fait comme... Yo, moi, je vais faire ce que ça me tente de faire comme musique, peu importe si c'est supposé être ça, si c'est bon, si c'est pas bon, je le fais, je le sors. Puis il a créé un lane, puis il y a Glimpse of Us, qui est comme une track qui a joué dans le Billboard. C'est super connu, c'est devenu trend sur TikTok. Puis tu sais, comme il a réussi à comme amener un brand qui n'existait pas, puis c'est comme un peu le premier qui a fait comme du emo pop, je dirais. Fait que c'est comme... C'est de la pop, mais sur des sujets super dark. Puis tu sais, là, on pourrait penser à Stromae, si ça, mais c'est comme dans son approche, c'est super mélodieux. C'est comme quasiment R&B, tu sais, genre des Ok, chords ouais. jazz, il chantonne, genre, puis tout. Puis il va aborder des sujets puis des concepts vraiment intéressants. Puis au niveau de ses visuels, il est vraiment, vraiment quelque chose. Tu Tous ses visuels franco ou sont anglo, ça? C'est anglais, dans le fond, c'est un... Joji, man. Il C'est sûr que habite t'as à déjà New York. entendu, en plus. Il est d'origine japonaise. Ah ouais. Puis ça, il habite à New York. Puis je dirais, ce gars-là m'inspire tellement sur beaucoup d'aspects. Tu sais, justement, lui, tu le vois, mettons, en entrevue, il est full funky. Dans sa musique, t'as l'impression qu'il s'ouvre les veines, genre, pis tout. Fait que je peux relate beaucoup, genre, à ce qu'il fait. Puis je le trouve vraiment, vraiment sharp aussi, genre, comme, il a de l'air d'avoir un bon vivant. Fait que je dirais Joji, puis aussi au niveau de l'univers musical, je trouverais ça intéressant parce qu'il a pas vraiment fait de feat avec un rapper. C'est tout le temps souvent du soft pop et tout. C'était ça Fait- ma question, c'est quoi son genre? et il fait comme du ballade pop, je dirais, mais dark. Tu sais, c'est weird. Tu sais, quand je dis dark, les gens s'attendent genre à des guides électriques, Ouais. pis ci pis ça. Mais non, tu sais, souvent, ça va être... C'est juste, il va des paroles un peu plus tristes. Je dirais son vibe se rapproche un peu plus de Used to Be dans le catalogue que j'ai fait, Ok, justement. ouais, je comprends. Mais ouais, je dirais que ça serait une inspiration, puis vraiment, je triperais là, à faire un feat avec. Juste d'être en studio avec ce gars-là, puis de voir c'est quoi qui se passe dans son cerveau, ça m'inspirerait full. Genre. C'est-tu genre un vieux gars, ça? Et c'est-tu genre d'un quel âge? Trentaine, je pense. J'ai jamais entendu C'est pas ça. si Non, vieux. Pas si vieux. faire il qu'on est peut-être un peu s'éduque, man. plus jeune. C'est ça, on est Mais- peut-être trop Mais vieux. il est beaucoup d'une scène underground. Tu sais, là, Ouais. il a commencé à bumper avec ses nouveaux projets, puis ses nouveaux projets sont super cool. Mais tu sais, moi, j'ai accroché sur lui à son premier album. Son premier album était super underground. Ouais. Il y avait quelques views, mais tu sais, c'était rien de full big. Puis je trouvais qu'il y avait vraiment comme une identité. Puis c'est vraiment ces vidéoclips qui m'ont marqué, parce qu'à chaque fois, tu regardes ces vidéos, puis tu sais, comme les concepts sont Le flyés. level, genre, ou la créativité C'est des la vidéoclips? créativité. Ouais. Tu sais, souvent, tu sais, il y a des films, des clips, genre que on dirait un film, tu sais, genre, mais fait avec un cellulaire, tu sais, il y a comme... Ouais. Mais la créativité, les concepts, tu sais, il peut avoir, mettons, comme une mascotte de démon, genre, dans le fond d'une piscine attachée, puis il fait juste danser, puis à chaque fois qu'il va un peu trop loin, la corde le ramène, puis là, il Ton genre revient. de truc, ça. Puis là, il est Ah, comme ça, triste. ouais. Fait que je trouve ça nice. Genre, tu sais, c'est comme. Des fois, c'est tellement dans le simple, mais dans le efficace, Ouais. puis dans le. Tu sais, l'inspirationnel. Fait que, ouais, moi, je dirais que ça serait Joji. Ça m'amène à une méchante question piège. Ok. Parce que là, vous avez nommé quand même deux shit qui sont quand même underground. Même si c'était Tupac, c'était quand même, tu sais, underground, mettons.
considérez-vous que vous êtes plus underground ou vous filez plus, mettons, le mainstream? Dans votre musique, mettons, vous autres, là? Moi, je dirais que c'est un blend entre les deux. Ouais. Quand j'écoute de la musique, j'essaie de voir comme... Tu sais, c'est quoi que j'aime, puis c'est quoi Ouais. que les autres peuvent aimer. Mm. Puis quand, à première écoute, j'aime moins quelque chose, mais que ça marche, comme il y a une raison pourquoi ça marche. Fait que, tu sais, ça me sert à rien de me fermer l'esprit. Comme, pourquoi ça marcherait? Genre, qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette personne-là qui font que ça marche? Est-ce que c'est Ouais, le c'est vibe? vrai Est-ce que ça. c'est ci? Est-ce que c'est ça? Fait que je dirais que, tu sais, comme, moi, pour ma part, avant, j'écoutais pas vraiment Justin Bieber avant, tu sais, après mes 15-16 ans, là, quand j'étais jeune, j'en écoutais, puis après ça, tu sais, je l'ai comme un peu perdu de vue. Puis tantôt, il me disait, écoute telle tune de Justin Bieber, tu vas triper. Puis là, Ah. j'écoutais, puis j'étais comme, Pas le yo, choix. c'est débile, genre, tu sais, c'est vraiment bon. Fait que, comme, je dirais, ça dépend, genre, parce qu'il y a des perles. Je trouve qu'au niveau du underground, souvent, tu vas entendre des trucs plus différents. Ouais. Tu vas avoir une plus grande variété de choses que tu n'as jamais entendues. Puis, dans ce qui est mainstream, ben là, au niveau de la qualité sonore, au niveau des beats, tu vas avoir des techniques que tu es comme, oh my god. Fait que, tu sais, une tune comme Rockstar de Post Malone, c'est super mainstream. Mais qu'est-ce qui fait que c'est aussi efficace? Ça va m'intéresser autant que le punchline du gars underground. Genre, tu sais, moi, je tripe Ouais. sur les Team Backpack, puis c'est comme des cypher verse, puis tout. Fait comme. Là, je tripe sur leur texte, tu sais, puis c'est pas mixé, là, c'est genre un cypher avec un micro. puis- Oh, ouais. Fait que, tu sais, je dirais les deux, moi, pour ma part. Les deux? Ben, je Un file blend aussi des les deux. deux. C'est ça. Puis je pense que dans ta musique, je l'entends beaucoup, genre, justement, l'underground qui ressort de ça. Mais tu ressens quand même le potentiel, dans le fond, du mainstream. Là. Puis c'est-tu quelque chose qu'on cherche quand on est un artiste? Tu sais, ça fait-tu encore peur, mettons, d'être mainstream? C'est-tu encore mal vu dans l'univers des artistes, mettons? Je pense que ça dépend du type de... Tu sais, ça dépend du type de musique que tu veux aller faire aussi. Comme quand le man, il dit, mettons, underground et mainstream, je vois de, mettons, sa DA à lui. Je comprends pourquoi, parce que autant que tu vas écouter ses anciens tracks, que même parfois dans son nouvel album, tu vas avoir tu vas avoir des tracks vraiment plus underground, autant que tu vas en avoir qui vont être faites pour la radio, plus Ouais. mainstream. Dans un point de vue since 99, plus, mettons, mainstream, je pense, mais on a été faire des tracks qui sont plus underground aussi un petit peu. Est-ce que ça fait peur de viser là? Je pense que c'est plus le processus qui est chiant Ah ouais, clairement. pour y aller, surtout Ouais. quand tu fais de l'anglophone. Mettons, puis je dis, encore là, même le francophone, il y en a tellement que c'est dur juste de sortir du lot. Mais dans l'anglophone, c'est juste... C'est de passer, mettons, par le Québec pour Ouais, passer c'est ça. par ailleurs. Ça fait peur de te lancer dans un processus parce qu'il faut t'abandonner tellement de choses. Les sacrifices. Ouais. C'est ça. Seigneur, que ça doit Mais être... tu sais, je dirais que si tu veux faire la meilleure track pour la radio, faut pas que tu fasses une track pour la radio. Faut juste que... Ah ouais, qu'est-ce que tu Ouais. veux dire? Ben, c'est parce que si tu te casses la tête à faire un Mm. track pour la radio, t'enlèves toutes les émotions de l'artiste. tu sais. Ouais. Là, tu deviens dans la technique. Puis c'est Tellement. cool d'être la technique. Puis, tu sais, pour l'avoir fait personnellement, tu sais, des tracks strictement pour la radio, c'est rarement ceux-là qui se ramassent à faire le plus de streams à radio. Puis quand tu fais une Mm. tune juste parce que tu as une émotion, puis tu la sors, c'est là qui marche le plus. Genre, j'aurais jamais parié ever que Used to Be aurait passé à Salut Bonjour. Nous, on se disait, Mm. tu sais, c'est une bonne track, mais tu sais, au niveau d'anglais, français, tu sais, Ça, c'est c'est votre touché. Point de Ouais. vue. Mais Ouais, c'était le exact. blend qui Mais était nous- tough, ouais. Mais nous, de l'externe, c'est une évidence. Genre, pourquoi juste salut, bonjour? C'est plus ça la question. Wow. Ok, c'est Parce que vraiment legit, cool. ça sonne comme ça devrait sonner, tu sais. Fait que moi, je serais pas surpris de ça. Ça sonne comme une tonne de briques. Tu fais écouter ça à n'importe Apprécié. qui. Puis tu sais, il va faire comme moi. Ok, tu sais. C'est d'ici, ça. Ouais, Wow, C'est vrai, hey, pareil. merci tellement. Ouais, vraiment. Ouais, ouais. un gros track. Mais là, on divague, là. Toi, Danny, avec qui tu ferais une tune, puis pourquoi? Puis ça serait quoi, là? Hey, pour vrai, vous allez être surpris de ma réponse. Moi, là, j'ai été très rap keb. Puis j'ai pas été très rap, mettons, français ou américain, mettons. Mhm. Fait que si j'avais à faire des tunes avec quelqu'un, moi, ça serait avec tous les artistes québécois de mon époque que je voulais en faire. Tu sais, comme, mettons, j'ai déjà eu un featuring avec l'Assemblée, j'ai jamais sorti la tune. Fait que ça serait genre featuring avec, je sais pas, Men Tactica, ils vont crever. Tu sais, des shit genre de... C'est plus ça, c'est bizarre, hein, parce que pourtant, c'est pas quelque chose de super inatteignable, tu sais. Mais ça serait ça en crise. Mhm. Ok. Ouais, mais Toi, je le sais. moi, je pense pas que c'est bizarre. Au contraire, je pense que c'est. Si tu sais que tu as quelque chose tu sais, en commun avec la personne, puis si tu sais que tu as écouté la personne longtemps, puis que tu peux t'imprégner de Ouais. genre son vibe et tout, c'est plus facile de faire un feat avec une personne que tu respectes qu'une personne qui a Ouais. juste des stats, tant qu'à Ouais. moi. là. Puis c'est weird ce que je vais Mhm. dire, mais je pense que,
sais, c'était une époque où ce que j'en ai fait, c'était du rap kitten, là. Tu sais, c'était du C pathétique qui pognait, du LD, les tunes de Love, puis tout ça. Mais je pense que c'était quand même le rap de mon époque. Ça reste ça. Tu sais, j'aurais aimé ça faire du rap plus comme Soulja, par exemple, ou ce que vous faites, tu sais. Mais mon identité à l'époque, moi, c'était vraiment ce rap-là. J'étais bon pour faire des tunes de sentiments, de feeling, sans que ce soit juste des tunes d'amour, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'irais chercher des artistes de cette époque-là, juste pour compléter ce loop-là que j'ai jamais fini, dans le fond. OK. Puis toi, Jamais mon trop esti, tard. je sais vers qui que tu t'en irais. toi. T'en as aucune esti. Non, c'est pas celui t'en que as je pense aucune idée. Moi, je ferais pas du rap pour commencer. Si tu me donnes le choix de faire une tune avec n'importe quel artiste, je prends Charles Aznavour demain matin. Pourquoi? Demain matin, parce que c'est l'artiste qui a produit le plus de classiques à travers toute la francophonie. Quand on parle de classique, tu sais, je veux dire, tu le fais jouer partout, tout le monde le connaît, de tous les âges, toutes les générations. Ouais. Il écrit des chansons qui sont pertinentes, qui sont poétiques, sans être quétaines. Mais si tu dis que t'aurais fait une toune avec, ça aurait été une Oui, ça aurait- toune ça aurait- à la Charles Aznavour. Ben oui. Fait que t'aurais chanté. Puis J'aurais chanté, ouais. 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 J'aurais vraiment pensé pour vrai que ce gars-là, il aurait dit genre Dr. Dre, Snoop Dogg. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'Arnaud, il s'est acheté comme une BMW à un moment donné. Puis le premier critère qu'il avait pour acheter sa BM, c'était qu'il fallait qu'il y ait un lecteur CD pour continuer d'écouter ses Les- albums de Dr. Mon Dre vieux et shit, tout. ouais. Là. Wow. Ouais. Let's go. Fait qu'il est vraiment Dr. Dre. Là. Arnaud, c'est Ouais, West vraiment. Coast, ce gars-là. là. West Coast, ouais, plus que juste Dr. Dre. C'est sûr que si j'avais à le faire dans le rap, encore là, je vais te surprendre, mais j'irais avec Nas. Nas, ben Ouais. là, ouais, c'est sûr que c'est quelqu'un. Là. Ben, c'est pas juste ça, c'est que je pense que mon meilleur souvenir à vie de rap, il est avec Nas. Tu sais, j'étais en 5e année, on est dans l'autobus scolaire. Toi puis lui, genre? Non, non, non. On s'est perdu en crise. Non, mais l'autre jour, on Manquer s'en va des faire une bouts. sortie avec l'école, puis là, il y a quelqu'un qui me dit « Hey, il faut absolument que tu écoutes ça, genre. » Puis, tu sais, c'était des tapes cassettes à l'époque, puis là, il met juste les oreilles, il était sans en arrière, il met les écouteurs sur ses oreilles, puis là, j'entends « The Message » de Nas. Je sais pas si vous connaissez cette track-là, mais c'est comme... C'est puissant, là, lyricalement, tu sais, et tout. Puis, faut se remettre à l'époque où là, ça vient de sortir. Puis là, j'entends ça, puis je suis comme, wow. Puis, tu sais, je suis en 5e année, puis je suis en amour. Raide avec le rap à ce moment-là. Fait que, tu sais, je trouve que Nas, tu sais, il y a toujours une façon d'écrire des longues histoires, mais que tu te tannes pas d'entendre. Ouais, c'est ça. Je trouve que ce gars-là, il avait le ballon entre d'où ce que le rap il venait puis où ce qui est rendu aujourd'hui. genre. Ouais, c'était un petit peu le pont entre les deux. C'était vraiment le pont entre les deux, ouais, c'est bien Ouais. dit ça. Fait que, tu sais, je le ferais ne serait-ce que pour avoir un masterclass de ce gars-là pendant une journée. Ouais. Ouais. Ça serait un bon Fou. plan. Ouais. C'est-tu quelque chose qui parle, ça, à votre génération d'artistes, genre Nas, Dr. Dre, ou c'est comme c'est vague un peu, genre dans vos inspirations? genre? 100%, je pense que de toute façon, peu importe d'où tu viens, quand tu fais du rap, faut que tu sois imprégné un peu de la culture. Faut que tu saches de quoi tu parles un petit peu. Tu peux pas Seigneur. arriver devant tout le monde et dire je fais du rap, puis tout ce que j'ai écouté dans la vie c'est Caillou. Là, faut que tu ailles Non, mais c'est vrai, un pareil. knowledge. Là. Puis j'ai trouvé ça cool, tu sais, quand même, à ton passage à Salut Bonjour, ben notre passage à Salut Bonjour pour Used to Be, elle l'a mentionné qu'une de ses inspirations, c'est Tupac, justement. Ouais. Puis moi, quand je l'ai rencontré, il avait fait comme un cover, puis s'inspirait beaucoup de Tupac. Genre, Ouais. il avait arrêté la musique pendant un temps, puis là, il avait recommencé à en faire un peu sur Instagram. Puis il avait pris un beat à la Triple X, XXXTentacion, puis je l'ai entendu, puis j'étais comme, aïe, c'est qui ça, genre, puis tout. Puis comme, ça se voyait qu'il y avait des roots hip-hop, genre, tu sais, qui écoutait du hip-hop, Ouais. même si c'est pas quelque chose qui projette à fond en ce moment. C'est quelqu'un qui a une grande culture du hip-hop et qui me fait découvrir plein de beats. Puis tu sais, moi, pour ma part, j'ai commencé à rapper, j'étais quand même jeune, mais j'étais entouré de gens plus vieux, tu sais. Fait que toutes mes amis, moi, j'ai tout le temps me rappeler, genre, j'avais comme 7 ans, puis ma gardienne, elle me disait, genre, t'es vraiment pas cool si t'écoutes pas le nouvel album de G-Unit, genre, tu sais. T'es genre pas cool, puis T'es tu vas te pas faire cool. bully, genre, pis comme, y'a personne qui va t'aimer. C'était C'est comme tellement ça. cette époque-là. Fait que tu sais, pour vrai. comme, Ouais, j'ai grandi avec cette époque-là, puis tu sais, tu sais, moi, j'étais un fan de dramatique quand j'étais vraiment jeune. Fait que, Ben tu sais, oui. puis j'étais encore fan de dramatique, mais tu sais, c'est de voir à quel point, tu sais, comme tu parles, mettons, à des new schoolers, ils savent peut-être même pas Non, c'est qui, c'est malheureusement, mais tu sais, j'étais un petit peu entre les deux époques parce que je me traînais avec des gens beaucoup plus vieux, puis les gens beaucoup plus vieux, ils étaient comme vraiment en mode genre hip-hop, boom bap. Moi, Ouais. j'étais comme, j'essaierais de chanter sur ce beat-là, puis t'es comme, non, tu rap, tu sais, genre, fait comme, Ah ouais. je dirais, genre, je trouve que c'est vraiment important aussi de savoir, puis
en tant que producer aussi, tu sais, ça serait hypocrite de commencer à faire des beats puis me dire que je suis un beatmaker, genre, puis C'est faire ça. du sample si je sais pas Ouais. d'où ça vient, tu sais. Ouais. Tu sais, je trouve que le rap, c'est la musique où ce que la culture est la plus importante. Hmm. Genre, je regarde, mettons, le rock, le dubstep, l'électronique, whatever quoi, la culture est tout le temps un peu... je sais pas, je trouve... C'est pas un mouvement, je trouve. Puis là, tu regardes le rap, puis ça, tu le sens qu'il y a un mouvement. Tu sais, le travail de collaboration entre les producers puis tout ça, genre, est tellement nécessaire que ça fait que le mouvement, il est vraiment comme vraiment fort. Puis je pense pas que tu peux être quelqu'un de connu ou avec un certain succès si t'es pas informé de la culture qui est à la base de votre musique. Parce que comment que ça peut être du rap si tu connais pas l'histoire du rap? Tu sais, rendu là, c'est n'importe quelle musique que tu as créée, dans le fond. Mais je suis vraiment d'accord avec toi, mais en Ouais. même temps, je trouve pas que c'est nécessairement la. Tu sais, oui, il faut vraiment que tu sois renseigné pour comme faire du rap et tout. Puis c'est une des cultures que vraiment, tu peux pas faire de rap si tu connais pas d'où ce que tu viens. Mais en même temps, tu me parles de blues ou tu me parles de rock ou de quoi que ce soit. Puis quelqu'un qui fait du blues puis qui connaît rien du blues, Non, c'est vrai. c'est comme. Tu Ouais. peux pas faire de blues si tu sais pas c'est qui B.B. King. Tu sais, Non, c'est ça. il y a de quoi qui roule pas. Non, Ouais, c'est vrai. Moi, ce qui m'amène à une question, trouvez-vous que les gens aujourd'hui ont moins de connaissances des fondamentaux en ce qui concerne le rap? Tu sais, je vous donne un exemple. C'est lui qui me disait ça l'autre jour. Maintenant, un freestyle, tu sais, c'est un texte écrit sur un beat, alors que tu sais, un freestyle, à la base, c'est une improvisation, comme Ouais. live on the spot. Je comprends pas. Est-ce qu'il y a une dégradation dans la qualité ou dans la connaissance des fondamentaux, d'après vous, dans le rap en particulier? Là? Ben, au niveau du freestyle, tu sais, il faut dire aussi que comme pour beaucoup, même avant, freestyle voulait dire texte libre, surtout au niveau de la francophonie et tout. Fait que comme il y a eu une grosse confusion entre l'impro. Ouais. Puis moi, je suis issu de la scène d'improvisation, justement. Je fais beaucoup d'improvisation. Puis je peux comprendre comme la distinction. Je pense que c'est important de still freestyle si tu fais du MCing parce que ça peut t'amener plein d'idées. Tu sais, mettons, j'entends un beat, je freestyle dessus, puis je vais faire genre, ah, ça c'est une nice mélodie, ah, ça c'est nice, ça c'est nice. Mais je sais pas si c'est obligatoire parce que tu peux être vraiment bon en studio. Tu sais, j'ai vu des artistes en studio qui est comme, je trouve complètement incroyable, puis en show, moins. Il y a des artistes que j'ai vus en show puis que c'est à cause de ça que je les respecte. Fait que tu sais, je pense que tout est une question d'équilibre. Puis c'est sûr que si t'as tout d'équilibré, c'est nice. Mais si t'as un perks vraiment dans le tapis, on peut t'aimer pour ça aussi. Ouais. Fait que comme quelqu'un qui sait juste freestyle, tu sais, oui, c'est un bon MC en soi. Est-ce que c'est un meilleur artiste? Je sais pas parce qu'il est pas nécessairement équilibré. Fait que je pense que c'est du cas par cas. Puis au niveau des fondamentaux, de mon côté, je pense que ça dépend de la génération que tu as, parce que pour beaucoup de jeunes en ce moment, les fondamentaux, mettons des jeunes de 12-13 ans qui commencent à rapper, eux, ils pensent que Lil Baby, c'est le créateur du rap. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je pense que c'est comme quand ils vont vieillir, ils vont vouloir approfondir puis aller peut-être plus loin, genre, ce qui serait vraiment intéressant. Mais je pense qu'en même temps, c'est là-dessus qu'ils ont grandi. Tu sais, comme, mettons, moi, je disais G-Unit tantôt. Tu sais, vu que j'ai comme grandi là-dessus, pour moi, cette époque-là a beaucoup amené le rap. Puis, tu sais, j'ai été issu d'une génération que, oui, je suis jeune, mais j'écoutais quand même du old school parce que c'est ça qui m'a marqué puis qui m'a amené à faire la musique que je fais maintenant. Fait que, tu sais, si ton fondamental, c'est Lil Baby parce qu'il rappe d'une telle façon puis que c'est ça qui t'introduit à l'art, je pense pas que c'est une mauvaise chose, mais je pense que c'est important quand même d'aller dig après sur pourquoi tu le fais, puis comment ça a été fait, puis tout les ancêtres de ça, mais plus ça va aller dans le temps, puis plus il va falloir que tu fasses de recherches, puis les gens sont paresseux aussi. Fait que je pense que ça joue là-dessus. Un peu, ouais. Dans le sens que, tu sais, comme dans les années 80, découvrir c'était qui les fondamentaux du hip-hop, c'est moins difficile que juste maintenant, où ce que tu as déjà 40 ans de rattrapage et plus à faire, tu sais. Et beaucoup plus. Bon, c'est intelligent comme réponse, j'aime ça. Ouais. Les gars sont allumés pas pire, hein? Pas pire. Ouais. Fait qu'on en garde un peu, par exemple. Là. Il va falloir. Fait Ouais. que, mettons que c'était rien que ça. Donc c'était rien que ça. On va se dire que c'était rien. C'était rien que ça.